gens, c'est Spiro. Aujourd'hui, on se retrouve comme prévu sur Summoner's War. Voilà. Cette fois, j'essayerai de pas supprimer la vidéo, hein, parce que j'avoue, j'avais un peu les nerfs après. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va farmer, voilà, je pense. Donc, je vais vous montrer déjà, j'ai eu quelques mobs supplémentaires. Donc, j'ai eu Acus, voilà, qui est le requin coursier. Oh, très bon mob. Voilà, je leur ai une protection, protection violente. Ensuite, j'ai eu Ramagos, qui est juste ici, voilà. Et bah c'est tout. Écoutez, après j'ai deux Vikings et tout ça, mais eux je les garde les 2 étoiles pour tout simplement quand mon Ramagos, voilà, sera level 20. Donc voilà. Aujourd'hui c'est le donjon de l'eau, donc on va le farmer parce que contre l'eau, ce qui est vraiment très bon comme mob, c'est le vent. Bon, ça va me permettre en même temps de vous montrer ses skills à Ramagos, son 3e skill qui est vraiment très fort. Donc voilà, donc écoutez, pour moi en tout cas ça va super, vous comme d'habitude, j'espère pour vous que ça va plutôt bien. En tout cas, je tiens à vous dire que mes abonnés, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas de me dire en commentaire donc l'intro si vous voulez que je la change ou pas. Et mes potes m'ont juste dit, voilà, de supprimer changer de musique. Bon, bah je vais le faire. On va le faire tourner, voilà. Donc par contre la vidéo ça durera pas très longtemps, je pense à peu près 5 à 10 minutes, je verrai. Parce que tout simplement faut que je fasse mes devoirs. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah écoutez, n'hésitez pas aussi à dire en commentaire si vous voulez des tutos Summoner's War. Il y aura bien évidemment du jeu Suicide Squad, du Vainglory, il y aura d'autres jeux que du Summoner's War. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez un Let's Play Minecraft Pocket Edition. Voilà. Donc à savoir, je sais, je ne suis pas au level, hein, je suis pas au placé pour vous donner des conseils, mais je peux quand même vous en donner, voilà, qui est assez que j'ai découvert par moi-même. Donc comme vous voyez, l'avancement de mes gemmes, attendez, vous voyez pas, on va me mettre là-bas. Voilà, comme vous voyez, ça avance plutôt bien. J'en suis à 133 sur je sais plus, je crois sur 1000 ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc pourquoi vous allez me dire, mais Fabien, pourquoi déjà tu gardes tes mobs 2 étoiles? Tout simplement pour que les mobs 2 étoiles, donc par exemple elle, voilà, ma harpue, je puisse la monter de 3 étoiles sans avoir besoin d'utiliser mes Arcanemon. Mes Arcanemon, je les réserve surtout pour les monstres 3 étoiles. Donc Ramagos, son 3e skill est assez intéressant parce que voilà, inflige la même quantité de dégâts que tu as subi de l'ennemi et récupère un tour supplémentaire si l'ennemi meurt. Entre autres, par exemple, vous recevez du 12 000 de dégâts, par exemple. De toute façon, c'est un tank, c'est fait pour tanker. Vous recevez ça comme dégâts. Et bien, tout simplement, grâce à ce skill, vous utilisez votre skill 3. Et tout simplement, il va renvoyer ces 12 000 de dégâts qu'il a reçus. Du moins, peut-être pas 12 000, ça fait un peu beaucoup. 5 000 par exemple. Il va rendre ces 5 000. Mais à n'importe qui. Ce qui fait que c'est un skill très intéressant. Également, mon Acus, je vais l'éveiller donc. Mais bon, forcément, ça demande du temps. Ma Michelle aussi, hein, de toute façon, je compte tous mes mobs les éveiller. Donc après, je ferme aussi sur c'est pour Raok, qui est donc l'Inugami Feu, qui est un mob à garder. Voilà, c'est vraiment un mob à garder. Parce qu'il est très fort. Attendez. Il est très fort. Il est très fort. Et donc j'ai un ami qui tout simplement, bah, c'est un peu comme le 3e skill de Ramagos en fait. Sauf que lui, s'il tue quelqu'un, bah il va rejouer. Ça fait que si vous mettez tous vos mobs, tous les monstres ennemis
bas de vie, bah, il peut attaquer plein de fois d'affilée, quoi. Et c'est vraiment une tuerie, quoi. C'est vraiment très, très, très fort. Donc, justement, après, on ira le voir. Le, siècle. Ah! Un gardien. Voilà, mais ça, c'est des runes que je n'utilise pas. Voilà. Donc, vous allez voir, il est là. Inugami Feu. Voilà, il y est également. Obtient un tour supplémentaire si tu tues l'ennemi. Voilà, c'est un passif qui est très très intéressant. Vous n'êtes même pas obligé de l'éveiller, hein, mais c'est juste que une fois éveillé, voilà, ça donne de... Attaque l'ennemi avec des griffes tranchantes avec 50% de chance d'affaiblir sa défense pendant 2 tours. Et une fois éveillé, attaque avec des griffes géantes pour affaiblir la défense de l'ennemi avec 50% de chance et attaque consécutivement avec 30% de chance. Voilà, donc moi j'ai le haut, voilà, qui une fois éveillé a un skill, voilà. Attaque l'ennemi et contre-attaque pendant un tour. Ce qui est si intéressant. Ensuite on a donc Raman qui lui gagne aussi un troisième skill. Inflige des dégâts proportionnels à ta défense à la cible ennemie. Si la cible meurt, tu gagnes instantanément un autre tour. Les dégâts augmentent également quand les PV de l'ennemi deviennent de plus en plus faibles. Parce que ça reste intéressant. Ensuite donc Bella attaque avec des griffes géantes pour affaiblir la défense de l'ennemi pendant 2 tours. Donc ça c'est obligé. Attaque l'ennemi et annule tous les effets de renforcement de la cible. C'est-à-dire par exemple, il a bouclier, bah son bouclier va disparaître. Et mobiliser, remplit la jauge d'attaque de tous les alliés de 30% et récupère les PV de 30%. Voilà qui est Belladéon. Ensuite donc il y a Crow, voilà, un très bon mob également. Éraflure, avec des griffes géantes, avec 50% de chance d'affaiblir la défense de l'ennemi et d'infliger des dégâts continus pendant 3 tours. Coop, attaque l'ennemi avec un autre allié, donc ça c'est avec tous quasiment. Et cicatrice, focalise les attaques sur les blessures de l'ennemi. Les dégâts sont augmentés de 50% sur l'ennemi et sous un effet nocif, c'est-à-dire, par exemple, il a, je sais pas moi, je pourrais pas vous citer comme ça d'exemple, donc je vais vous montrer pourquoi je les voyais pas, parce que voilà, ça coûte très cher. Donc là vous allez me dire, mais putain, mais Fabien, mais comment t'as fait pour avoir autant d'essence de magie? Voilà, c'est quand j'ai farmé pour mon Ramagos, voilà, et que je ne l'ai même pas eu. J'arrêtais pas d'avoir des essences de magie sup, voilà, plutôt que des normales. Bon, c'est bien, hein. Enfin bref, je vois qu'on est à 8 minutes de vidéo, on va voir. Donc là, je pense que je vais économiser, voilà, pour peut-être des petits Diablemon, voilà. Je vais garder mes points de gloire pour acheter les Diablemon. Enfin bref, je vois du coup qu'on a 8 minutes 30 de vidéo. On va se laisser là, voilà, sur ma base. Voilà, comme tout le temps. Et du coup, je vous dis à la prochaine. C'était Spiro. N'oublie pas de laisser un commentaire et un petit like, ça fait super plaisir. Et de t'abonner. Voilà, c'est super, c'est gentil de ta part. On se retrouve samedi pour la suite. Voilà. Ciao. Dorime, interrimo ad appare dorime.